Puis on va partir à présent du côté d'Anderlecht, du côté de la zone du parc situé à Nerpede, où il est question d'y aménager une piscine d'aspect naturel dans les bassins des étangs de Nerpede. Alors à terme, le site serait transformé donc en méga zone récréative. En tout cas, c'est ce qu'affirment les riverains. Alors depuis 2021, une association de citoyens a été créée, Sauvegardons Nerpede, et nous recevons donc l'initiatrice de ce mouvement dans ce studio, Yannick Laurent. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a une séance d'information, qui sera organisée demain par Bruxelles Environnement, donc à 18h. Mais vous regrettez déjà des failles dans la communication ? Oui, tout à fait. C'est une séance importante pour communiquer aux riverains, mais également à tous les usagers du parc, parce que ce n'est pas un parc qui n'est utilisé que par les riverains, c'est vraiment un parc dans lequel on retrouve beaucoup de personnes venant même de communes différentes. Et donc nous, on avait vraiment envie de cette séance d'information pour bien comprendre quel est le projet et voir si ça peut être adéquat par rapport au site. La communication était vraiment défaillante. L'info n'est pas passée dans l'Anderlecht Contact, qui est le journal communal. Or, c'est le seul moyen de communiquer à l'ensemble des Anderlechtois. Ensuite, il y a eu quelques petits affichages dans le parc, mais pas grand-chose. Donc, de nouveau, c'est le Sauvegardons Nerpede et d'autres groupes de soutien à la nature qui ont dû faire le travail des porteurs du projet, en fait. Ça veut dire quoi que vous soupçonnez un peu Bruxelles Environnement et Police School, puisque ce sont les deux associations, en tout cas, qui gèrent ce projet. Vous les soupçonnez d'éluder un petit peu la question pour pouvoir mener à bien ce projet ? Mais c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une séance d'information en juin 2022. La communication était déjà tout à fait défaillante à ce moment-là. Donc, on a alerté. Et on s'attendait à ce que cette fois-ci, ça se passe correctement. Oui. Donc ici, comme ça ne s'est pas passé correctement, on a quand même des doutes. D'autant plus que même le local choisi pour la réunion n'est pas du tout adéquat. Trop petit. Beaucoup trop petit. Pour accueillir tout les à citoyens. Fait. Alors qu'on a une salle des fêtes communale à 2 minutes du parc. Donc, pourquoi avoir choisi une petite salle ? Pourquoi avoir mal communiqué ? Voilà. Et donc, ça sera où cette petite salle comme ça ? Donc, ça se passe au clubhouse du rugby, qui se trouve rue Nerpede. Je n'ai plus le numéro en tête, mais voilà. Et donc, ce sera ce soir à non, 18h. pas ce soir. Demain soir. Vendredi à 18h, oui. C'est ça. On va peut-être situer l'endroit pour ceux qui ne connaîtraient pas. On est à proximité du ring. Ring, tout à fait. Et donc, ce sont plusieurs bassins qui se suivent. Et c'est à cet endroit, précisément au centre, ce serait le bassin central qui serait touché par cette transformation, ce réaménagement. Qu'est-ce que vous contestez ? Alors en fait, donc l'étang moyen fait partie d'un ensemble d'étangs. Donc c'est quand même un corridor écologique. Tous les étangs sont liés les uns aux autres, bien entendu. Et le projet se situe sur l'étang moyen, donc c'est l'étang central. Ils veulent le transformer en piscine d'aspect naturel. Ce qui nous pose vraiment problème, c'est changer un site qui est actuellement très paisible et très nature un peu sauvage et le transformer en un méga pool récréatif, bruyant et surfréquenté. Parce qu'on attend quand même plus de 250 baigneurs, hein, c'est ça. C'est ce que vous avez calculé, vous ? Non, ou c'est ce qui a été annoncé par... Ce qui est officiel dans le dossier, c'est 225 baigneurs. Au départ, ils disaient toutes les 30 minutes. Ici, dans le dossier à l'enquête, ce n'est pas précisé. Dans leur estimation à eux, c'est 2000 personnes sur le site par jour. Et donc, au moment du pic entre ceux qui seront venus le matin et ceux qui se viendront l'après-midi, il y aurait un pic à 1125 personnes. Pour nous, ce chiffre est même sous-estimé parce que il se base uniquement sur la fréquentation de la piscine. Mais il y aura quand même aussi des gens qui viendront juste pour accompagner, juste pour pouvoir profiter des espaces verts. Donc on pense qu'il y aura vraiment beaucoup trop de monde pour un site naturel. Ça mettra une pression trop importante et sur la nature et ça changera radicalement un endroit calme et paisible où les gens aiment se ressourcer en fait en quelque chose de très agité. Alors, il y a quelques semaines, on avait consacré une émission autrement au sujet des piscines en plein air et je vous propose, pour ceux qui ne connaissent pas justement les étangs de Nerpede, de regarder un petit extrait du reportage qui avait été réalisé par Jean-Christophe Peuzès. C'est un système de lagunage qui permettra de garantir la qualité de l'eau. Une idée qui n'est pas appréciée par tout le monde dans le quartier.
Un étang de baignade avec 255 baigneurs en même temps, c'est une masse. Du bruit, des voitures, ça va nous apporter énormément d'inconvénients. L'enquête publique débute le 16 mars. L'ambition est d'accueillir les premiers baigneurs durant l'été 2025. Voilà, alors on vous a vu, et puis on a vu également, je suppose, quelques autres membres de votre association maintenant. On l'a dit, l'enquête publique est en cours actuellement. Elle va se dérouler jusqu'au 14 avril. Les principales remarques, c'est aussi en termes de mobilité. Le dossier... les remarques pour vous, c'est en termes de mobilité aussi? Le dossier est très complexe. Très complexe, très grand. Il y a tout un dossier mobilité, effectivement. Il faut savoir quand même que cette zone est déjà envahie de voitures quand il y a un match de foot à Anderlecht. Donc, il y aura des moments où ça posera problème, puisque le championnat commence déjà fin juillet, début août, et donc ce sera en plein aussi pendant la période estivale, donc de forte fréquentation. Disons que c'est très très flou comme dossier. C'est des estimations, mais comme ça n'a jamais été créé, nous on a l'impression quand même qu'il y a trop de points d'interrogation. Ça veut dire quoi? Le parking n'est pas prévu dans le réaménagement? Non, il n'y a pas de parking prévu. Ils vont juste utiliser les voiries existantes. Ils vont faire des marquages au sol, ce qui actuellement n'est pas le cas. Mais ce n'est pas prévu d'augmenter la capacité de parking. Ouais. Le but est vraiment, par exemple, il y aura beaucoup d'arceaux à vélo. Ils passent de 16 actuellement ou de 10 actuellement à 160. Donc vraiment... Donc c'est quand même encourager à la mobilité douce. Oui, tout à fait. Mais à savoir quand même que le seul moyen d'accès par les transports en commun, c'est un tram, le tram 81. On est trop loin, ce site est trop loin de la station de métro. Dans leur estimation, donc dans leur projet à eux, donc avec les bureaux d'études, ils estiment que le métro est trop loin pour envisager que les familles viennent en métro. Donc c'est quand même fort réducteur. Il y a quand même des gens qui ont malgré tout besoin de la voiture. Donc je pense que le site n'est pas bien, pas suffisamment desservi en transport en commun pour rendre quelque chose d'efficace en fait. L'argument de Bruxelles Environnement, c'est que il y a 10 hectares mis à disposition et qu'ils n'en utiliseraient que 5%, qu'ils n'aménageraient que 5% de ces 10 hectares. Oui, ça ce sont les chiffres. Mais quand on connaît la continuité des écosystèmes, par exemple, juste pour prendre un exemple, les canards, mais ils passent d'un étang à l'autre, c'est leur vie en fait. Donc on ne peut pas mettre sous cloche un endroit, parce qu'ils mettent dans le projet qu'ils vont améliorer la biodiversité sur l'étang Mayfair. L'étang Mayfair se trouve à 20 mètres de la piscine, donc c'est pas possible de mettre une zone sous cloche qui n'aura pas, et mettre l'autre sous cloche aussi. Donc il y aura d'office, tout est lié en fait dans ce milieu. Mais vous craignez vraiment pour la biodiversité? C'est vrai que c'est un lieu calme, même si la proximité du ring, c'est aussi un lieu artificiel au départ, puisqu'il a été créé pour justement un peu compenser la création du ring à proximité. Tout à fait. Même si à la base c'est une création de l'homme, la nature a repris ses droits. Donc maintenant, je trouve que nous trouvons tous, et tous les collectifs de défense de la protection de la nature, trouvent que tous les espaces existants doivent être protégés. Et qu'au contraire, vu les changements climatiques et tout ce qu'on sait maintenant, il faut créer plusieurs espaces verts, il faut verduriser, il faut penser à l'avenir, sinon on va droit dans le mur. Donc risquer de sacrifier un endroit qui est déjà riche en biodiversité, je trouve que c'est un non-sens. Vous avez récolté à peu près 6000 signatures jusqu'à présent. Vous existez depuis 2021. Décembre 21. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez suffisamment de levier pour y arriver? Vous avez suffisamment d'arguments? Comment vous sentez aujourd'hui à la veille de cette séance d'information? Et puis on le disait, le 14 avril prochain se terminera l'enquête publique. C'est quoi aujourd'hui votre sentiment avec tous les résidents, les citoyens qui sont unis pour la même cause? Mais disons qu'on est tous regroupés dans la cause de protection, autant pour la biodiversité que pour aussi le calme du site. Beaucoup de gens viennent expressément pour... Quand vous allez là, je ne sais pas si vous connaissez,
on se déconnecte en fait complètement. Oui, on voit surtout des promeneurs, des joggeurs. Hein, voilà, oui, il y a une très bonne cohabitation entre promeneurs, joggeurs, cyclistes, jeunes, moins jeunes, familles, gens seuls qui viennent bouquiner. Il y a de tout. Et donc en fait, tous ces gens voudraient garder ce site tel quel. Et oui, on a des arguments. J'ai oublié la question. Je ne sais pas, je me demandais comment vous sentiez justement. Est-ce que vous sentiez que vous aviez suffisamment de levier pour agir et peut-être contrer ce projet? Mais c'est-à-dire que face à Bruxelles Environnement, face à la région, on est petit, évidemment. Oui. C'est David contre Goliath un peu. C'est tout à fait ça. Et pourtant, vous continuez. Oui, on continuera jusqu'au bout parce que la cause est juste. Et donc, nous, on étudie le dossier qui est à l'enquête publique actuellement. Donc, on trouve des choses qui ne sont pas correctes. Et donc, est-ce que vous auriez une alternative? Parce qu'on doit déjà terminer cette interview. Si vous dites non à ce projet, est-ce que vous faites d'autres propositions pour permettre peut-être de mettre à profit cette nature? Parce qu'on le sait, on manque de piscines à Bruxelles, et ça, on en parle depuis 20 ans, mais dans le cadre d'autres choses, qu'est-ce que vous proposeriez? Mais déjà, juste pour dire qu'on s'oppose à la partie récréative de masse et piscine. Dans le projet, il y a de très bonnes choses qu'on voudrait justement qu'ils soient mis en place, des roseaux, changer les berges qui sont bétonnées, les rendre naturelles. Parce que ça, c'est dans le plan. C'est dans le plan, mais donc il y a certains points qui sont très bons dans le plan. Alors, comme alternative, nous, déjà à Anderlecht, il y a le projet abattoir qui aura lieu dans 2 ans. Donc à Anderlecht, il y a déjà quelque chose. Il y a la piscine Flow également. Et on voudrait qu'ils réfléchissent plutôt en termes de... On part d'une page blanche, on trouve un site minéralisé qui est bien desservi en transport en commun et qui a aussi un parking possible. Et on crée justement quelque chose de toute pièce. On transforme du minéral en du verre et... Voilà, ça c'est vraiment notre opinion. On sait qu'il manque de piscines, mais on ne veut pas qu'on détruise autre chose qui est la aussi biodiversité. Voilà, de tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Yannick Laurent. Et donc, je rappelle que vous êtes une des participantes de Sauvegardons Nerpede. Présidente même, présidente. Vous faites bien de le préciser. Merci beaucoup.